Bonjour, moi c'est Esther. Bonjour, je m'appelle Luna. Mon prénom c'est Iran. C'est Pauline. Moira. Éléonore. Emeline. Estelle. Valoche. Charlie. Je m'appelle Déborah de Robertis. Stéphanie. Milo. Johanna. Anne Est-ce Lorient. que vous avez un petit verre d'eau? Sur les... Les violences des hommes envers les femmes. Mais non, mais arrêtez, vraiment, je déteste ça. J'ai vraiment pas envie de parler de ça. Ça m'a déplu. Parce que j'ai vraiment du mal à en parler des expériences personnelles. Je sais plus combien de Je sais fois. plus combien de fois. Une fois. 3 fois. 5. 5, 7, 3, 10, 4 et demi. 0. Jamais. J'ai pas connu ça. 0. Jamais. C'est 6 fois. 46. J'ai été violée. 1, 2, 4. 4. 4 fois. À peu près une quinzaine. Déjà qu'il y en a plein, j'en ai vécu plein. Et... Ouais. Ok. Moi, j'utilise un objet qui a été déjà développé en Afrique du Sud avant d'être importé ici, le croque-sexe. Moi j'ai acheté un Je me suis croque-sexe. enfin mise au J'ai essayé croque-sexe. le croque-sexe. Je sais pas si vous savez comment ça fonctionne. C'est croque en fait, c'est le nom, ça croque le sexe, en gros. Bon, il y a beaucoup de pics, hein, mais c'est surtout censé dissuader. Genre, au mec qui veut te violer, tu lui dis j'ai un porc qui pique dans le vagin, ça te le calme direct en Le général. mec il a hurlé, il était en sang et tout. Et Et j'ai quand même appelé les pompiers. Le problème, c'est que ça ne te protège pas du viol. Il faut même qu'il y ait un viol pour que ça fonctionne. Mais bon... J'ai vécu 17 ans dans la rue et pendant les 17 ans dans la rue, j'ai été violée une centaine de fois. À force d'être violée, entre guillemets, j'ai établi une stratégie et... Là, je me maquille, j'ai du rouge à lèvres et tout, mais c'est parce que je suis filmé. Mais je sors plus dans la rue maquillée. Là, j'ai des boucles d'oreilles parce qu'on est à l'intérieur d'un appartement et que ça va, quoi. Bah, mettre du rouge à lèvres, c'est comme dessiner une cible dans son dos. Hein. Là, par exemple, je suis maquillée, etc. C'est vrai que je le fais dans la vie. Avant, je m'en empêchais. Je me faisais passer pour un militaire, donc je bandais mes seins, donc on avait beaucoup moins. Et j'étais en militaire avec les cheveux Tu te rasés. défends quand t'es en robe, tu vois. Je veux dire, on va dire un pantalon, machin, il y a un truc où c'est fermé. Une robe, c'est vraiment une ouverture pour qu'on t'agresse. Bah, tu fais comme tout le monde, juste tu te mets dans un sac plastique, comme ça te couvre de partout. Il y a des petits trous pour respirer et après t'es tranquille. Longtemps je me suis habillée large, j'ai marché voûté. Je cultive des mycoses, des poux aussi. Peut-être beaucoup se vieillir ou attendre d'être vieille. Ça ne doit pas être digne d'intérêt. Ça m'a pas empêché d'être violée, mais je pense que ça a réduit le nombre de Et c'est un viols. truc que je dis dans mon spectacle aussi, tu vois, que la féminité, ça change quelque chose chez toi, mais ça change surtout quelque chose chez les autres. Bon, après, ça marche pas tous les coups. Hein. On dirait les hommes quand ça les arrange, ils s'en battent les couilles des normes. Donc assez rapidement, il y a beaucoup de femmes qui ont fait comme moi, se transformer, on va dire. On avait trouvé un coiffeur de rue qui nous rasait la tête. Du coup, on est devenu un quartier où c'était plus de militaires que de femmes. La stratégie est à double sens parce que des fois, on n'avait pas de quoi manger à cause de ça. Mais bon, c'est pas grave, il faut mieux pas avoir mangé et pas être violé. Parce que les gens, Ils nous croyaient pas. Ils pensaient pas qu'on était des vrais SDF en fait. les déguisements, ils marchaient trop bien. Ouais, ils marchaient tellement bien que ça nous portait... J'ai dû me mettre à utiliser le service de protection des là, femmes. moi, j'ai testé le service de protection des femmes. Pas se commande d'une En femme. gros, t'appelles le service. Ils te font venir une meuf, Les femmes chaudes de ta région. Fifi, Mélodie, Cindy, Stressy. Virginie, Stéphanie. La femme, elle t'accompagne sur ton trajet, de la boîte de nuit jusqu'à chez toi. Tu restes à côté d'elle, elle est à côté de toi. Tu peux discuter avec elle. Et voilà. Le mec s'est approché et la meuf, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Moi, je suis Et restée après, à on côté. est reparti. Et la route d'après, ça a recommencé. C'est... Pas à chaque fois, mais Moi, je suis arrivée un peu tard chez moi, mais au moins, j'avais pas mal au cul. Le service s'appelle Les Chaudasses. le problème, c'est que c'est un peu cher pour moi pour l'instant. J'ai hâte que ce soit remboursé par la sécurité sociale.
Mais maintenant... La solution, c'est d'être en couple. Oui. Oui, le couple aussi, le couple. Ah bah moi, c'est pratique. Mon copain m'empêche de sortir après 19h30. Oui, je porte mon croque-sexe en présence de mon copain En aussi. Iran, le mariage des enfants, c'est légal à partir de 9 ans. Je l'ai choisi bien costaud, on baise une fois par jour et il m'accompagne partout. Bon, je suis lesbienne, hein, mais... c'est le Et dire. heureusement, je suis pas lesbienne, hein, ou noire, ou trans, parce que là. Bonjour, nous sommes sur la télévision, je m'appelle Jacques, je suis une femme trans. Et trans dans l'imaginaire collectif, c'est putain. J'ai gardé mon prénom de naissance et ma moustache et je suis caché. Dans ce corps-là, quoi. C'est ma façon de me protéger, c'est de... d'éviter au maximum qu'on me regarde et qu'on me perçoive comme ce que je suis, et après souffrir du coup de jamais être perçu comme ce que je suis. Je le fais en blague dans mon spectacle, en fait, vous allez peut-être vous épiler, d'un seul coup, bon, vous allez être un peu... Bien sûr qu'il y a un regard là-dessus. Bon, enfin, on va pas essayer de vous assassiner pour ça, tu vois. Nous, il faut qu'on soit bien au poil, hein. Il faut qu'on soit maquillé comme il faut. Faut pas qu'on nous voit comme des trans, tu vois. Là, on va vous voir peut-être comme des gouines, comme des trucs, ce qui est déjà pas valorisé, qui est dangereux, parce que j'en ai conscience. Mais nous, être vus comme des trans, c'est une condamnation à mort. Pour la société de nous admettre comme des femmes, on doit faire des efforts démesurés pour ça. Et si on les fait pas, mais c'est faire des efforts, comment dire, c'est comme appeler l'agression, quoi. C'est comme... c'est tout faire de tout son cœur, de toute son âme pour devenir l'objet de l'agression, en fait. Et je crois que moi, au bout d'un moment, ça a commencé à me vriller le cerveau, parce que j'ai dû faire un calcul et me dire qu'est-ce que je préfère dans la vie. Parce que aussi, quand je suis seul, je peux être une femme. C'est ça qui est un peu paradoxal, c'est qu'en fait, quand je suis tout seul, je suis pas trans, je suis juste... Tous les mecs hétéros, cis, blancs, ils devraient faire l'expérience un jour de voir qu'est-ce que c'est, être une cible. Et par exemple, qui sortent dans la rue, habillés en femme, par exemple un jour par an, mais pas tous le même jour, sinon ça marche pas. Et qui se baladent dans la rue pour voir qu'est-ce que c'est être une cible. C'est moi-même, je l'ai vécu, quoi. J'ai longtemps cru être un mec, et quand j'ai commencé à sortir en jupe ou maquillé, c'était évident d'un coup. Et beaucoup de choses devenaient évidentes. Des choses, en fait, qui sont dures à faire comprendre, avec juste des mots. J'ai réagi avec mon corps. De toute façon, j'avais essayé de parler, c'était impossible. Je m'appelle Déborah de Robertis, je suis performeuse. Voilà. Parce que les stratégies que j'ai mis en place, je les ai mis en place dans l'art. Donc c'est dans ce milieu-là pas que, mais que je subissais le plus de violence. Au même moment où mon corps était encore objet, j'ai fait des performances, dont celle-là, où mon corps devenait sujet. Mon sexe devenait sujet. C'est surtout avec l'art que j'ai pu vraiment me vider, parlant, je pense, en faisant de l'art pour surtout Femmes, Vie, Liberté, pour l'Iran, pour les femmes iraniennes. Pour moi, la solution, c'est de faire de l'art politique. En fait, les grands mots comme le patriarcat ou comme le mot solution, ça me dépasse. Moi, tout ce que je sais, c'est... ma solution, c'est d'écrire, quoi. C'est de faire d'écrire et de faire des portraits de femmes. Ils disent que mon art est violent et c'est totalement pour se désintéresser du fond et de la forme. C'est juste pour pas écouter ce que j'ai à dire, en fait. Alors que ce que Ériné, dans ce livre, ou ce que je fais, ou nous faisons, je rejette le terme violence, parce que je ne veux pas me mettre sur le même plan que les agresseurs. Donc les solutions, elles sont très concrètes, hein. Il nous faut plus d'autrices. Il nous faut plus d'autrices brutales. On me traitait un peu comme la fille un peu stupide, avec ses longs cils. J'ai toujours... À ce point-là, moi je pense que les femmes, elles sont même en dessous des animaux peut-être, ou des plantes peut-être, je sais pas. Mais c'est pas des êtres humains pour eux, une femme, c'est... Et peut-être que je pouvais jouer de certains codes, et je l'ai toujours fait dans mon travail d'ailleurs. Des fois je les ai même accentués, puisque je me suis toujours mis dans la position un petit peu de femme dit objet. En fait, ce que je dis dans tout mon travail, c'est on est vivante. Mon prénom c'est Iran, j'ai grandi à Téhéran. Enfin, voilà, c'est pas tout ce que je peux dire sur Iran, c'est pas assez.
Mais l'Afghanistan, c'est encore pire. Les femmes, elles sont interdites dans les rues même. Genre, même si elles sortent, elles peuvent pas parler très haut, elles doivent parler très bas. Elles peuvent que sortir avec leur mari ou leur père. Toutes les coiffeurs pour les femmes sont tous fermés. Plus de femmes dehors, quoi. Plus de femmes qui travaillent, plus de femmes qui vont à la fac. Elles peuvent juste faire l'école primaire ou un peu plus, et c'est tout. Il y a eu au moins 102 féminicides en 2023. Et boum, ils ont exécuté sa fille parce qu'elle avait... elle s'était défendue contre un mec qui l'a violée. Un viol toutes les 6 minutes. En France. L'inceste concerne, en moyenne, 3 enfants par classe. Soit 160 000 enfants agressés chaque année dans leur famille. 96% des agresseurs sont des hommes. Et 70% des plaintes sont classées sans suite. On est en guerre. Mais on se fait massacrer quasi sans se défendre. Évidemment qu'on se fait massacrer. Je pense qu'il faut frapper beaucoup plus fort. Moi, je me sens prête à aller plus loin. Actuellement, il n'y a rien qui oblige les hommes à cesser de violer, de tabasser, de mutiler. Il faut qu'ils aient vraiment peur de quelque chose, si on veut que ça bouge. Oui, légitime défense, c'est un bon terme. Empoisonner, étrangler, noyer, et puis même sans parler de tuer, on peut tatouer violeur sur son front ou péter sa mobilette. C'est comme pour tout, c'est comme pour l'écologie. Les gens, ils se bougeront quand ils seront directement impactés. Quand il fera tellement chaud qu'ils pourront même plus bander. La plupart des mouvements politiques radicaux ont eu recours dans leur histoire à l'attentat. Mais le féminisme beaucoup moins, alors même que ce serait le plus juste dans ses conséquences. Quasi aucune chance de faire des victimes innocentes. Puisque, on peut dire Olmen. Parfois j'ai envie de tuer des hommes. Moi je me sens prête à faire des attentats. En fait, même si on gagne à un moment, ils pourront revenir. On a lu le Scum Manifesto en cours. Il manifeste contre les hommes, anti-hommes. Et dans le livre, ça dit que en fait, les hommes sont qu'un gros tas de merde sans intérêt. Vous foutrez mon visage, mais moi je tue des hommes. Il faut agir dans les espaces dont on est exclu, comme les PMU, les stades de foot, les casernes. Polytechniques, les établissements scolaires en non-mixité. Le pouvoir, la nuit, etc. Pendant que je vous parle là, en quoi 6 minutes, il y a eu un viol en France. Et aucun attentat. Vous pourriez mettre un bruit dans votre spectacle toutes les 6 minutes. Ça pourrait être hyper intéressant. Comme ça, les gens vont capter que les statistiques sont concrètes. Après, l'idéal, ce serait quand même d'être un homme. Hein? Ouais. Tu l'as eu. Vas-y, ok, j'y vais. Ok. Moi, j'ai imaginé un système assez cool, en vrai. Le truc, c'est qu'il faudrait pas mal de moyens, mais bon. En gros, mon idée, c'est de mettre en place une milice. Une milice formée de tous les violeurs qu'on connaît, ok? Une sorte de police secrète du viol, quoi. Voilà, parce que, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes qui ont subi des viols, elles ont toujours tendance à trouver ça plus grave pour les autres que pour elles-mêmes. Moi, ma proposition, là, c'est que, pour commencer, l'une d'entre nous, elle fait chanter son agresseur, en mode, je porte pas plainte, ok? Mais en échange, tu vas aller tabasser le violeur de ma meilleure amie, de ma mère, de ma sœur, bref. Le gars, il y va, il le tabasse, il le défonce. Le mec qui s'est fait tabasser, qui s'est fait défoncer, il doit intégrer la milice. Il doit en faire partie, c'est ça le truc. Et la personne qui s'est fait agresser par le mec qu'on vient de tabasser, là, c'est elle qui choisit la prochaine cible, ok? Comme ça, chacune punit le violeur de l'autre. Et on se sent légitime là-dedans. Voilà, ça fait une armée de violeurs de plus en plus grande, par les hommes, contre les hommes, dans une sorte d'autogestion, de responsabilisation croissante. Enfin bref, t'as capté, ok? Voilà, j'ai appelé ça, pour le moment, chaîne de la justice. Il y a un groupe Telegram qui existe déjà. Si vous voulez vous inscrire, ou inscrire le nom de votre violeur, enfin c'est surtout ça, vous inscrivez sur Telegram, chaîne de la justice. Ça me fait penser, il y a une appli où pareil, tu veux inscrire justement le nom de ton violeur. Sérieux? Ouais, donc ça pourrait être très intéressant. Trop bien. Je vais direct les contacter. C'est quoi le truc? Bonjour, je m'appelle Cybèle et en tant que travailleuse du sexe, j'utilise une application qui permet de signaler les clients quand ils sont violents ou moches pour prévenir les copines, en gros. Et j'ai une amie biohackeuse
qui m'a dit qu'on pourrait développer la même application à l'échelle de toute la société. Tu parlais de l'application qui vient de sortir là. Ah oui, oui, oui. Mon mec est sur l'appli, ça m'a fait un choc. L'appli permet de dénoncer un violeur en notant son nom, prénom, si vous avez lieu de résidence, numéro de téléphone, taille, poids, couleur des yeux. On peut pas encore ajouter de photos, mais ça va venir. Moi, personnellement, j'ai aucune confiance en la justice parce que j'ai porté plainte plein de fois et j'ai jamais été écoutée. Il y a une enquête qui est en cours, mais plutôt contre moi. Même que si tu te fais violer, t'es obligé à marier ton violeur parce que t'es plus vierge. J'ai rentré le profil de tous mes violeurs, puisque de toute façon, ils iront jamais en prison. Je trouve ça fou quand même qu'on soit plus choqué par la dénonciation de la violence que par la violence. Et me parlez pas de tribunal populaire, arbitraire ou quoi. C'est juste que grâce à l'appli, tu peux vérifier si ton date Tinder, ton prof de philo, peut-être même ton père, ton grand-père, ton beau-père, ton frère, ton gynéco, ton psy, ton metteur en scène, ton prof de natation, bref, si ils ont déjà été, ou pas, accusés d'agression sexuelle. Ah oui, j'avais pensé aussi, imagine, je fais en sorte de choper le sida, je vais sur l'appli qui vient de sortir, tu sais, je cherche des noms et je les contamine. Non. Poup. Yo, salut. J'espère que ça va tout le monde. Je sais pas qui nous regarde là. Moi c'est Mireille. Et ah oui, je pense que votre réflexion là, mettre fin au viol, bah en fait c'est une piège. Par exemple, cet matin, j'étais dans les transports et j'ai entendu 2 mecs discuter de la collège en mode je crois que la prof de maths elle est absente aujourd'hui, non? Non gros, c'est la semaine pro. Oh putain, ça me viole. Hier à la caisse du supermarché, j'ai entendu des gens dire mais je vous jure oh putain, nique le viol, c'est trop cher. Oh le viol, il y a trop de queue. Texto. Donc, je pense ne pas être la seule à l'avoir remarqué, mais voilà. Donc, là où nous, on essayait de montrer à quel point le viol était banalisé, la société a entendu que le viol était quelque chose de banal pour retourner la crêpe. À la point que c'est même rentré dans le langage courant, à la même titre que merde, fais chier ou ça me saoule. Donc, passer la vaguelette de remise en question, MeToo, etc., bah en fait, comme ils ne pouvaient plus éviter l'amour, bah ils l'ont complètement vidé de tout sens et de tout impact. On a voulu montrer que le viol était partout, mais voilà, comme d'habitude, on nous prend à la mot pour nous faire taire. Vous voulez étendre la définition, gna gna gna. Ok, cool. Mais là, ils l'ont tellement étendu que les coutures, bah elles ont craqué. Ça veut dire que ça veut tout dire, donc rien. Hyper efficace hein, pour nier une réalité. Hein. Soit tu la nommes pas, soit t'en nommes d'autres à la place. Bah là, le viol, il a tout bonnement disparu. Moi, je trouve que le viol, ça s'est répandu, puis ça s'est évaporé, quoi. La conclusion, c'est qu'un changement de stratégie s'impose. Je propose, en urgence absolue, de trouver la moyen de redonner de l'existence, de la consistance au viol, de protéger ce qu'elle en reste. Donc voilà, moi je dois m'arrêter là. Mais si vous voulez, moi et ma groupe de copines, on a créé une asso, c'est Sauver le viol. Vous pouvez nous contacter via notre site internet. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Thaïs et c'est drôle que vous me demandiez parce que justement, moi, j'ai développé un médicament qui permet d'éviter le viol. Enfin, d'empêcher, de combattre, je ne sais plus comment vous l'avez formulé. Mais l'idée m'est venue à la suite d'une des thèses que j'ai faites sur... Bon, c'est un peu long, mais en gros, les pluralités de formes de sédition matrimoniale par le refus catégorisé de l'aveu chez les femmes résistantes entre 39 et 45. De facto, pour éviter de subir la torture nazie, elles prenaient une capsule de cyanure. Et moi, mon idée géniale, c'est que pour éviter de mourir et pour se protéger au moment de l'agression sexuelle, c'est que les filles n'ont qu'à remplacer la capsule de cyanure des femmes résistantes par du GHB. Oui, je gardais toujours une pilule sur moi. Ça m'est arrivé d'en prendre une fois. Moi, une fois, j'ai testé le GHB. Le GHB, ouais, je l'ai oublié, tiens, mais oui. Après, j'ai bien conscience que le corps conserve tous les traumatismes. Et je sais de quoi je parle. Mais bon,
ça ne reste pas mal. C'est un excellent pis-aller, quoi. Comme ça, t'as pas à revivre la torture, et je tiens à dire, c'est bien plus efficace que la dissociation. Même si ça peut développer certains effets d'addiction. Et il y aura des reculs, puisqu'en fait on assiste sans arrêt à des reculs. Donc moi je peux pas venir et dire je pense qu'il faudrait faire ça. Parce qu'en fait ça se limiterait à foutez-nous la paix. Bonjour, je m'appelle Leïla, j'ai 26 ans et il y a 3 mois je me suis fait retirer l'utérus. J'ai envisagé de me faire retirer l'utérus. aussi. Ça m'enlève vraiment un poids. En fait, jusqu'ici, j'ai déjà dû avorter 12 fois. Je vous arrête tout de suite, hein, je mettais triple couche de capote féminin, masculin, limite je sentais plus rien. En plus, à chaque fois, j'avais hyper peur de dépasser la date limite et de devoir le faire moi-même à l'ancienne. Ou pire, de me réveiller après l'accouchement et je dois l'étouffer ou le jeter dans les chiottes. Ah là là, non, très peu pour moi. Je veux juste pas d'enfant, moi. Trop de chance que ce soit un agresseur. Moi, plus tard, j'aimerais pas avoir d'enfant car j'ai trop peur que ce soit un garçon. J'ai bien aimé. En vrai, j'admire trop les meufs qui veulent pas de gosse. J'aurais aimé ne pas en vouloir. Parce que je suis avec 2 fils, moi. Je sais pas trop si je peux répondre à la question, moi. Bon, moi, en tout cas, je pense pas pouvoir répondre à cette question comme ça. Pertinemment, je veux dire. En fait, aujourd'hui, quand un SDF me demande de l'argent, je peux pas lui en donner. Je vois juste une main d'homme qui se tend vers moi. S'approche trop près de moi, parce que c'est un homme pour moi avant d'être une personne en souffrance. C'est d'abord quelqu'un qui peut me faire violence ou avoir fait violence à d'autres femmes que moi, ou le faire plus tard. En lui donnant de l'argent, j'ai l'impression de financer une agression. Quand je vois un SDF, je vois un homme. Quand je vois un homme racisé, je vois un homme. Un ouvrier, un homme. Un homme en situation de handicap, un homme. Mon père, un homme. J'ai quitté mon amoureux. J'arrive plus à être engagée sincèrement dans les combats que je soutiens hors de ma lutte féministe. À cause du patriarcat, je peux pas être de gauche. J'arrive plus à être de gauche. Et quand t'es à un degré d'oppression si grand, t'es sur la défensive tout le temps. Nous, on gagnera jamais. Même si on gagne, la charge mentale, elle partira jamais, l'épuisement, elle partira jamais, parce qu'on sera toujours sur le qui-vive. Je pense que l'hypervigilance, maintenant, c'est notre... On est avec. C'est vrai que dans la vie, j'ai peur des hommes, j'ai peur de leur violence. Mais par contre, dans mon travail, j'ai fait en sorte qu'ils aient peur de moi. Après, en vrai de vrai, je pense... en tout cas, je me suis déjà dit plusieurs fois que si toutes les femmes se suicidaient, ça changerait un peu la donne. Les suicides sont des féminicides, tu vois. Enfin, c'est juste qu'ils tiennent pas la gâchette, quoi. Le suicide. En tout cas, un truc que j'ai vu, une vraie résistance à la misogynie, à ce grand mot qu'est le patriarcat, c'est la seule chose que j'ai vue, moi, c'est le lesbianisme et la sororité, quoi. Tu veux me parler de solution, moi, pour moi, elle est que intime. Moi, les hommes, ils me font tellement peur que je rêve juste de vivre dans un monde où on serait en permanence séparés. Oui, il y a une partie de moi qui est en public, et dans le privé, je suis que avec des femmes. Et il y a des maris qui veulent pas, hein, de la génération d'avant. Ils aimaient la femme à la maison, mijotant des petits plats, préparant leurs pantoufles. Au niveau sexualité, jamais j'irai avec un homme. Jamais. Ça, je suis traumatisée, quoi. Bon, c'est pas grave, il y a aussi des femmes, donc ça.
J'aurais bien aimé ne pas du tout être hétéro, du tout. Comme la fille, où j'ai oublié son nom, avait proposé qu'on sépare, je sais pas, les endroits publics, bah ça existe. Des métros pour femmes, des métros pour hommes, des supermarchés pour femmes, des supermarchés pour hommes. Fini le harcèlement de rue. On procéderait par jour pair, jour impair. On pourrait même privatiser des villes entières. Paris, Bordeaux aux femmes, Toulouse, Grenoble, Tourcoing aux C'est une hommes. proposition qui a déjà été faite par une branche masculiniste des incels, les MGTOWs. Ils refusent toute relation avec les femmes, sauf avec les travailleuses du sexe, bien sûr. En Iran, les métros, ils sont séparés. On a des wagons femmes. Et en gros, si ça, c'est le train, là, c'est le wagon des hommes. Il y a genre 3 wagons ici pour les hommes. Et il y a 2 wagons, un wagon de chaque côté pour les femmes. Ici, c'est la porte d'entrée. Et devant toi, t'as les hommes. Et toi, t'es une femme. Et le train, il fait bip. Et t'es en retard. Du coup, t'es obligé à soit rater le train, soit entrer direct dans le wagon des hommes, qui pue la merde et qui est plein d'hommes. Et c'est vraiment pas safe, quoi. Et tu peux me dire aussi pourquoi tu vas pas dans le wagon des hommes et tu vas au fond dans le wagon des femmes. Tu peux pas, parce qu'il y a un mur. On pourra même habiter tout un pays. Et après, on construira des murs tout autour, énormes. Et à travers un petit trou, on pourra regarder les hommes faire l'hélicobite et boire de la javel en pensant que c'est du lait. Et puis, ils pourront passer leur sperme à travers ce petit trou. Et un jour, on leur bouchera ce petit trou. Bam! Bye bye, Jérémy. Voilà, j'ai un compagnon qui est le père de mes enfants, qui est chez moi. Mais on n'a pas de rapport sexuel, mais au moins, on est ensemble quand même. Parce qu'on est des parents. Avoir une bite et en avoir une utilisation éthique. Après, si je dois répondre à un truc évident, je dirais juste changer les hommes. Enfin, que les hommes changent plutôt. Dans mes sœurs, il y a des hommes. Il y a des pédales, il y a des pédés arabes, il y a des femmes qui ne sont pas des femmes, il y a un spectre qui est plus large et souvent je me retrouve face à des gens qui n'ont pas le spectre. Donc ils ne comprennent pas que moi, oui, il y a une... En tout cas, t'obliges à... pas à me regarder, mais à te regarder. Là, je vois très bien ce que les hommes peuvent être en train de penser. Certains types d'hommes. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ne supportent pas d'entendre ce que j'ai à dire. Là, c'est trop extrême. Tous les hommes ne sont pas comme ça. Et là, tu te dis, ah ouais, du coup, vous n'êtes pas comme ça, mais alors vous êtes comment? Et la liberté d'importuner. Et la complémentarité. Et le besoin primaire des hommes. Là, c'est too much, ça dessert complètement le propos. Aujourd'hui, les femmes, elles ont droit de vote. Elles peuvent avorter. Elles peuvent même être élues, comme Marine Le Pen. Elles peuvent garder leur poil sous leurs bras. Elles peuvent coucher ensemble. Alors moi, j'ai lu Virginie Despentes, Mona Chollet. Je suis allée à la manif du 8 mars avec ma copine. Et j'ai arrêté de l'ouvrir la portière de la voiture. Et j'envisage même de faire la vasectomie. Ouais, oui. Et alors surtout, j'ai jamais violé personne. Quand t'as autant de privilèges, c'est pas si grave. Je pense que on gagnerait tous, et moi je travaille là aussi à pas se vexer sur des choses. Et la précarité artistique est un des leviers qui permet l'abus sexuel et qui permet l'abus de pouvoir. Parce que j'avais un bon salaire. J'ai la clé de tout. Il faut qu'une femme travaille, qu'elle ait le droit de s'en aller. C'est la seule chose que je vois, gagner de l'argent et gagner du pouvoir. C'est ma sagesse de rappeur. Bah, ma solution, c'est de gagner du pouvoir, en fait. Ça m'était jamais arrivé, tu vois. Tu passes de suce-moi la bite à ça. Et ça, c'est. Donc là, je me suis dit, ah, c'est ça, avoir une bite. Moi, mon rêve, c'est juste de tous les voir se foutre sur la gueule, en fait. Moi, mon rêve, c'est juste de